Le fer égorgé tout Paris, le fer égorgé tout Paris, mais sans pouvoir manquer grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le sang, vive le sang. En 1789, l'abbé Sombreval fut chargé par son évêque d'une mission secrète. Il partit pour Paris, et, le croira-t-on, il n'en revint pas. Paris, ce gouffre de corruption, de science et d'athéisme l'avait dévoré. Il s'était jeté tout vivant, comme Empédocle dans le cratère qui allait vomir la Révolution française. Et, ses sandales de prêtre, on ne les retrouva même pas au bord du cratère, tièdes et menaçants. Il n'écrivit pas à son père, il oublia son évêque. Il garda enfin avec tous ceux qui le connaissaient un silence qui les fit trembler. On sut, comme on sait tout en province par les gens de province qui viennent à Paris, que l'abbé Sombreval ne vivait plus que pour la science, qui ne le conduirait pas en Sorbonne, car c'était la chimie dont il s'était affolé. Sa passion avait presque les caractères d'un empoisonnement. On disait qu'on le rencontrait dans Paris, ne portant plus ses habits de prêtre. Il a jeté, disait-on, le froc aux orties. On ajoutait des choses affreuses, d'autres immondes, mais on ne savait pas. Mais personne ne pouvait savoir si la science volait seule à Dieu cette tête de prêtre, ou si d'autres passions lui arrachaient aussi le cœur. Déplorable et criminel abandon, pour lequel il y avait peut-être, dans ceux qui le pleuraient, une miséricorde toute prête, mais pour laquelle il n'y eut plus rien, quand on apprit un matin, comme une bombe éclate, que l'abbé Sombreval avait consommé son apostasie, qu'il avait accompli intégralement son sacrilège, plongé sa personne consacrée par le sacerdoce dans le bourbier des bras d'une femme, et qu'il ne l'en retirerait jamais, car il était marié. Son père mourut de cette nouvelle, comme on meurt tué d'un coup de fusil, tiré à bout portant. En apprenant le crime et la forfaiture de son fils, il n'eut que le temps de le maudire. Un vaisseau se rompit dans sa poitrine, et le flot du sang de ce cœur brisé noya les derniers mots de cette malédiction suprême dans un gargouillement plus affreux qu'une imprécation. C'est ainsi que ce père de douleur, qui avait vécu avec ses 14 coups de couteau dans la poitrine, comme la mère des 7 douleurs, avec ses 7 glaives dans le sein, tomba achevé sous le 15e. Les cheveux se levaient sur la tête des moins religieux, rien que d'y penser. L'abbé Sombreval, déicide et parricide tout à la fois, fut mis au banc de l'opinion de ce pays, qui avait encore la vieille croyance des ancêtres. Vers ce temps-là, on vit dans le ciel, raconte-t-on, des signes effrayants, des météores de forme étrange, qui ressemblaient à d'immenses astres contrefaits, titubant dans le ciel incendié, sous l'ivresse de la colère de Dieu qu'ils annonçaient. Mais ces météores, qu'on regarda comme les précurseurs de la Révolution et des malheurs qui allaient la suivre, parurent aux gens de ce pays, dans leur moralité simple et profonde, de moins épouvantables augures que ce hideux phénomène de l'impiété d'un prêtre, resté, avant comme après sa chute, pour tout le monde, l'abbé Sombreval. Dansons la carmagnole, vive le sang du canon. Oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes.